crime et détournement. Une autre affaire scandaleuse éclate à la figure de Laurent Esso. Beaucoup de personnes donneraient tout ce qu'elles ont pour ne pas être actuellement à la place du ministre camerounais de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso. Le membre du gouvernement, fidèle collaborateur de Paul depuis des années maintenant, est accusé d'avoir participé à un assassinat. C'est celui de l'homme de médias Martinez Zogo, animateur de l'émission Embouteillage sur la radio Amplitude FM. C'est l'affaire du moment. Le journaliste a été dans un premier temps kidnappé, torturé ensuite avant d'être finalement tué. Son corps sans vie a été jeté dans un quartier de Yaoundé et retrouvé dans la stupeur totale. Beaucoup de personnes donneraient tout ce qu'elles ont pour ne pas être actuellement à la place du ministre camerounais de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso. Le membre du gouvernement, fidèle collaborateur de Paul depuis des années maintenant, est accusé d'avoir participé à un assassinat. C'est celui de l'homme de médias Martinez Zogo, animateur de l'émission Embouteillage sur la radio Amplitude FM. C'est l'affaire du moment. Le journaliste a été dans un premier temps kidnappé, torturé ensuite avant d'être finalement tué. Son corps sans vie a été jeté dans un quartier de Yaoundé et retrouvé dans la stupeur totale. Mais ce n'est pas la seule affaire dont doit s'inquiéter le ministre d'État Laurent Esso. Selon le journaliste politique Boris Bertholdt, le personnel judiciaire dénonce des détournements au tribunal de Mbalmayo. Cela peut paraître incroyable, mais en même temps non, surprenant quand on sait combien de fois les dirigeants des institutions nationales sont cupides, en témoignent les emprisonnements ces dernières années, surtout avec la fameuse opération Épervier. Le lanceur d'alerte Boris Bertholdt témoigne qu'en effet, depuis bientôt un an, c'est la tristesse qui règne sur le visage du personnel judiciaire des tribunaux de Mbalmayo. Et pour cause, après le détournement d'émoluments, qui était censé être payé depuis le deuxième trimestre 2022, le personnel judiciaire de cette institution dénonce également l'absence des primes de rendement. Autrement dit, ils mettent en madame la greffière en chef Djoukou Lydie Henriette et monsieur le procureur de la République, Chokouk Trenet. Boris Bertholdt termine en révélant que les récriminations vont dans tous les sens et portent sur certains griefs, notamment sur la notation arbitraire des primes de rendement au détriment, le mépris du grade et du poste de responsabilité. Même si là le ministre Laurent Esso n'est pas impliqué directement, il est clair que c'est dans son domaine d'intervention que les faits se déroulent, et il doit rapidement trouver une solution pour sauver son ministère. Dans l'affaire Martinez Zogo, c'est lui-même qu'il faudrait sauver, puisqu'on l'accuserait d'avoir commandité l'assassinat. Justin Dangouin, le chef des opérations spéciales de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE, aurait laissé entendre que c'est le fonctionnaire qui a téléphoné à Jean-Pierre Amoudou Belinga pour lui dire d'éliminer la victime. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.